Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Agence d'intérim, préservons ensemble la santé de vos salariés, qui est co-animé par le FASTT et Présoa. Donc, je suis Stéphanie Buisine, je suis chargée de projet et de partenariat chez Présoa et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire dédié aux agences d'emploi. Pour votre information, ce webinaire sera enregistré et disponible sur les réseaux sociaux. Le support utilisé vous sera envoyé par mail accompagné d'un questionnaire de satisfaction. Vous pourrez poser vos questions dans la section conversation tout au long du webinaire. Un temps de réponse est prévu à la fin. Les questions soumises lors de l'inscription seront également abordées et veuillez noter que les questions relatives à des situations particulières ne seront pas traitées durant cette présentation. Je vais laisser la parole aux différents intervenants qui vont se présenter rapidement. Pour le webinaire, au niveau de l'animation, vous aurez donc l'intervention de Sandrine. Attends le micro pour moi. Excusez-moi. Voilà. Bonjour, Sandrine Champenois, déléguée territoriale au sein du FAST. Donc après, il y aura également Haïfa, Docteur Zagdan, médecin de travail à Saint-Quentin. Laetitia, Bonjour, donc Laetitia Rémy, secrétaire médicale à Soissons. ainsi qu'Alexandre. Bonjour, Alexandre Pankouk, je suis responsable relations adhérents pour Présoa. Voilà. Et donc en technique, il y a également Romane qui nous aide, qui va vous envoyer des petits messages tout au long du webinaire et prendre en compte vos questions. Alors, voici le programme de cette petite heure passée ensemble. Donc dans un premier temps, nous allons aborder les missions du FASTT et de Présoa. Nous rappellerons ensuite les différents types de visites et les modalités de prise de rendez-vous. Puis nous vous présenterons les actions de prévention collective que nous pouvons déployer avec vous. Et enfin, nous répondrons à vos questions. Alors, je vais laisser la parole à Sandrine du Oui. FASTT pour présenter sa structure. Alors, bonjour à toutes. Bon, c'est un petit rappel, comme on s'adresse aux agences de travail temporaire ce matin. Donc, pour rappel, effectivement, le FAST, le Fonds d'action sociale du travail temporaire, on est la plateforme d'animation de la politique sociale de la branche du travail temporaire. On est financé par vous, les agences de travail temporaire, sur une contribution à hauteur de 0,146% de la masse salariale. Et cette somme, on va la redistribuer sous différents formats aux salariés intérimaires pour les accompagner et sécuriser leur parcours tout au long de leur mission. Donc, on a 4 grosses missions au sein du FAST. La première, c'est la plus connue, c'est sécuriser la réalisation des missions avec les services SOS. C'est accompagner la concrétisation, accompagner vos salariés intérimaires sur la concrétisation de leur projet. Donc là, on est plutôt sur le logement pérenne, recherche de logement et crédit. Et puis, nous sommes également sur préserver la santé et la sécurité et puis soutenir en cas de difficulté. Donc, n'hésitez pas, il y a un chat si vous souhaitez effectivement poser vos questions. Je répondrai voilà, à vos questions. Sur la seconde slide, je vais détailler effectivement les 4 grosses missions du FAST. Donc la première, sécuriser les parcours. Là, nous sommes vraiment avec les services dits SOS. Donc accessibles dès la première heure de mission. Vos salariés intérimaires nous contactent sur notre plateforme téléphonique au 01 71 25 08 28. Ils nous contactent ou ils peuvent aussi faire une demande via leur espace personnel sur le site fast.org et ils peuvent mobiliser nos services. Donc, les services SOS accessibles dès la première heure de mission. On est sur SOS location de véhicules, SOS réparation de véhicules. Donc, on est vraiment sur la mobilité. En général, c'est le premier frein à l'emploi, donc la mobilité. Donc, on intervient sur ce champ. On intervient également sur les SOS garde d'enfants. Le salarié nous contacte et nous, très rapidement, on peut mettre à disposition une solution de garde d'enfants pour vos salariés intérimaires. Et puis, SOS logement en déplacement.
déplacement. Si par exemple votre salarié intérimaire est éloigné de chez lui, de son propre domicile, a une mission éloignée de son propre domicile, effectivement, nous intervenons et nous recherchons un logement au plus proche de la mission. On est toujours sur des solutions meublées, type nuitée d'hôtel, Airbnb, foyer de jeunes travailleurs, mais on propose toujours une solution adaptée à la situation du salarié intérimaire. On intervient également sur accompagner les projets. Donc depuis un an et demi, on a ouvert 2 plateformes sur l'espace personnel du salarié intérimaire, sur leur site fast.org, et ils ont accès à une plateforme qui accompagne les démarches du salarié intérimaire, donc pour justement trouver un logement rapidement et pouvoir déclencher tous les modalités de garantie, que ce soit la VISAL du droit commun ou le PAC Fasse Confiance Bailleur du FAST, pour vraiment garantir l'entrée au logement des salariés intérimaires. Donc, on accompagne sur le logement et puis de même, on accompagne sur le crédit. Donc, vos salariés intérimaires ont des conseillers financiers qui vont accompagner les salariés sur leurs projets. Parce que c'est vrai que du fait d'avoir le statut salarié intérimaire, ça peut fermer des portes et effectivement, donc avoir des refus catégoriques sur de la recherche de logement, que ce soit par rapport, auprès des bailleurs privés ou auprès des bailleurs sociaux. Donc nous, on intervient. Accompagner, donc plutôt protéger la santé. Donc effectivement, on va piloter le régime de prévoyance et la complémentaire santé obligatoire qui couvre plus de, on va dire, 2 millions de salariés intérimaires à ce jour. Donc on est sur la complémentaire santé l'intérimaire santé, donc la mutuelle de tous les salariés intérimaires, qui va se déclencher dès la première heure de mission pour les contrats longs. Donc 10 contrats longs, c'est les contrats de plus de 3 mois et les CDI intérimaires. Donc ça, c'est accessible et automatique dès la première heure. Mais sur des contrats successifs, le salarié intérimaire rentre dans le régime de manière obligatoire à partir de 414 heures de mission. On intervient sur la prévoyance et puis toutes les campagnes de sensibilisation qu'on peut mettre en place et tous les outils qu'on développe pour vous, les agences, et que vous pouvez retrouver sur notre site. Soutenir en cas de difficulté, là c'est notre service social. On a des assistantes sociales généralistes qui vont accompagner vos salariés intérimaires sur des difficultés budgétaires, sur des difficultés et financières. Donc on va apporter des aides financières, des aides express, où on va effectivement aider ou orienter les salariés intérimaires sur tout ce qui est accès au droit commun. Et puis, on a aussi des assistantes sociales maintien dans le projet professionnel, donc les assistantes sociales qui interviennent et qui accompagnent vos salariés intérimaires lorsqu'ils sont en problématique de santé et puis en problématique de reconversion ou de déclenchement de RQTH. Donc là, les assistantes sociales accompagnent sur toute la partie administrative, financière et puis orientation sur des nouveaux projets professionnels. Donc elles vont débloquer des financements sur des bilans de reconversion ou sur des formations s'il y a nécessité d'orienter sur un nouvel emploi. Donc voilà en ce qui concerne le FAST, pour rappel. Nickel, donc merci n'hésitez pas Sandrine. si vous avez des questions. Oui, Merci quelques Stéphanie. questions, on reprendra à la Oui. fin, effectivement. Merci Sandrine. Merci. Alors là, je vais proposer à Alexandre de présenter notre structure Présoa. Alors effectivement, en quelques mots, parce que pour certains, vous connaissez déjà un petit peu. En fait, on a, dans le cadre d'un service de prévention et de santé de travail interentreprise, en fait, on a trois missions principales. Enfin, on a une mission principale décomposée en 3, donc éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Alors, il y a ce que vous avez besoin très très régulièrement, qui est la sacro-sainte visite médicale, donc c'est le suivi individuel des travailleurs. Il y a également une partie prévention des risques professionnels et également aujourd'hui et de plus en plus la prévention de la désinsertion professionnelle que vous entendez souvent par PDP. En fait, cette mission principale, elle est réalisée par l'équipe qui est juste sur la droite. Alors, le nombre de médecins peut varier.
Ça va faire partie notamment d'une question en toute fin, ou plusieurs questions en toute fin de webinaire. On a environ 34 médecins. Là, on a un départ de médecins. Tout prochainement, on accueille 5 médecins du travail. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui fluctue dans les mois et dans les semaines à venir. Le médecin du travail n'est pas seul. Il est composé d'une unité santé-travail. Et en fait, il délègue l'animation et la coordination à des assistants de santé-travail, à des psychologues du travail, à des infirmiers santé-travail et à des préventeurs. C'est-à-dire que quand vous avez une sollicitation, ça arrive systématiquement chez le médecin qui après en fait délègue auprès de son unité santé-travail. Juste une petite répartition pour ceux qui n'ont pas connu l'avant ou l'après-fusion. Aujourd'hui, suite à la fusion, Presoa, en fait, c'est une répartition sur toute la partie N, une grande partie de l'Oise, avec une particularité, c'est qu'on gère toute la partie Oise BTP. Et donc là, vous avez le panel en termes de TT et de nombre de visites intérimaires, aussi bien dans le nord de l'Aisne, dans le sud de l'Aisne et dans l'Oise. Et donc, au niveau des entreprises adhérentes, à aujourd'hui, en prenant en compte le BTP, on est à plus de 200 000 salariés suivis. Ça fait un peu plus de 15 000 entreprises adhérentes, 9 518 intérimaires et 288 agences d'emploi. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, quand vous mettez tout ça en perspective par rapport au nombre de médecins, infirmières, il se peut que parfois nous ayons quelques difficultés pour pourvoir à toutes les visites, mais on le verra donc en toute fin de webinaire. Voilà Stéphanie. Merci Alexandre. Donc sur la partie suivi individuel des travailleurs temporaires, le docteur Zagdan va prendre le relais. Merci Stéphanie. Donc, je vais commencer par un peu de législation. La loi Travail 2016, ou la loi El Khomri, est une loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Elle a organisé le suivi individuel en santé au travail de façon plus ciblée et adaptée. Elle exige notamment la communication entre les entreprises de travail temporaire, les entreprises utilisatrices et le service de santé au travail au sujet du poste à occuper. La loi de 2 août 2021 vient renforcer la prévention en santé au travail. Les services sont désormais appelés services de prévention et de santé au travail. Le suivi individuel, qu'on verra juste après, reste inchangé. La nouveauté, ce suivi peut être assuré en plus par un médecin praticien correspondant et à distance. Les professionnels de santé peuvent avoir recours à des technologies de l'information et de la communication, ou ce qu'on appelle les téléconsultations. Le médecin praticien correspondant, c'est qui? C'est un médecin libéral disposant d'une formation en santé au travail et qui peut assurer le suivi médical, mais sous condition. En pratique, cette collaboration n'est pas encore mise en place dans l'attente d'un décret qui va déterminer les modalités de cette collaboration. Le suivi individuel, comme disait M. Pankouk, donc le suivi individuel est l'une des missions des services de santé au travail. Il est divisé en 3 catégories. Les travailleurs temporaires, comme tout autre salarié, bénéficient d'un suivi individuel renforcé ou adapté ou général. Premièrement, le suivi individuel renforcé. Il concerne les travailleurs exposés à des risques particuliers. On distingue 3 catégories. Première catégorie correspond à l'exposition du salarié à certains risques professionnels réglementairement prévus. La deuxième catégorie correspond à l'affectation du salarié sur un poste de travail qui nécessite un examen d'aptitude spécifique tel que prévu par le Code du travail. Et la troisième catégorie, elle concerne l'inscription complémentaire des postes listés par l'employeur. Donc, voici la liste réglementaire des postes à risque. On retrouve l'amiante, le plomb, les agents CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, par exemple silice, benzène, formaldéhyde, les agents biologiques du groupe 3 et 4, surtout le secteur de soins, les rayonnements ionisants, le risque hyperbare et le risque de chute de hauteur lors du montage-démontage d'échafaudage. Toutefois, il est interdit aux intérimaires d'être exposés à l'amiante et aux rayonnements ionisants. À cette liste
le Code du travail a ajouté une deuxième liste concernant les travailleurs dont le métier est conditionné à un examen médical d'aptitude spécifique, tels que les travailleurs titulaires d'une autorisation de conduite ou CACES, les travailleurs ayant une habilitation électrique, les jeunes de moins de 18 ans affectés sur des travaux dangereux réglementés et les travailleurs amenés à porter des charges de plus de 55 kg. Et enfin, l'employeur peut inscrire une liste complémentaire de postes à risque particulier en cohérence avec l'évaluation des risques professionnels et après avis du médecin du travail. Pour cela, il doit motiver par écrit l'inscription de tout poste. On passe au suivi, donc aux modalités du suivi individuel renforcé. En pratique, quel type d'examen ou de visite demander, par qui, à quel délai et s'attendre à quel document de fin de visite. À l'embauche des travailleurs temporaires, donc les nouvelles missions. Un examen médical d'aptitude à l'embauche est mené par un médecin du travail préalablement à l'affectation du poste. Celui-ci délivre un avis d'aptitude. Périodiquement, l'examen médical d'aptitude est renouvelé par le médecin du travail tous les 4 ans maximum, avec avis d'aptitude bien sûr. Une visite intermédiaire est menée par des professionnels de santé à 2 ans. Ces professionnels de santé, il peut s'agir d'infirmiers en santé au travail, d'un interne en médecine ou médecin collaborateur. Et ils délivrent une attestation de suivi. Les visites réalisées, ces visites peuvent être effectuées pour plusieurs emplois concernant les travailleurs temporaires dans la limite de 3. Donc, on passe au deuxième suivi individuel, c'est le suivi individuel adapté. Il concerne les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d'une pension d'invalidité, les travailleurs de nuit, les travailleurs de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les travailleurs exposés aux agents biologiques de groupe 2 et les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques. En pratique, une visite d'information et de prévention initiale est menée par les professionnels de santé dans les 3 mois suivant l'affectation, sauf pour les travailleurs de nuit, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques et les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2. Et dans ces situations, la visite doit être programmée avant l'affectation au poste. Je rappelle, concernant la classification des agents biologiques, elle est disponible sur Internet. Donc, on retrouve quels agents biologiques sont de groupe 2, 3 ou 4, etc. La visite d'information et de prévention périodique qui est menée par les professionnels de santé est renouvelée tous les 3 ans maximum pour les travailleurs handicapés, les titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit. Et à l'issue de ces 2 visites, une attestation de suivi est délivrée. Je rappelle encore ici que les visites réalisées peuvent être effectuées pour plusieurs emplois dans la limite 3. Donc, troisième suivi individuel, qui est le suivi individuel général ou simple, dont bénéficie tout travailleur qui n'étant pas concerné par les 2 catégories ciblées par le suivi renforcé et le suivi adapté. Donc, tout le reste, il bascule en suivi simple. En pratique, on a des visites d'information de prévention initiale dans les 3 mois suivant l'affectation au poste et périodiquement tous les 5 ans maximum. Ces visites sont réalisées par des professionnels de santé, infirmiers en santé au travail, médecins collaborateurs, internes, et ils délivrent des attestations de suivi. Pareil ici, les visites peuvent être effectuées pour plusieurs emplois dans la limite 3. Les travailleurs temporaires, comme tout autre salarié, sont dispensés de visite en cas de nouvelle mission. Les visites d'information et de prévention initiale ou les examens médicaux d'aptitude d'embauche ne sont pas demandés si 3 conditions sont réunies. Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents. Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l'embauche et au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n'a émis aucun avis concernant l'inaptitude ni de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation au poste ou de temps de travail. Donc, si on a ces 3 conditions, la demande de nouvelle visite n'est pas demandée en cas de nouvelle mission. Le travailleur temporaire, il est aussi concerné par d'autres types de visites, à part les visites périodiques et les visites d'embauche.
Par exemple, la visite de pré-reprise, en vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de 30 jours peuvent bénéficier d'une visite de pré-reprise. La visite de reprise, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail. Un après un congé maternité, 2 après une absence pour cause de maladie professionnelle, 3 après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident de travail et 4 après une absence de moins de 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. D'autres types de visites, les visites occasionnelles ou à la demande. Je reviens à la demande du salarié, du médecin du travail ou de l'employeur. Donc, concernant une problématique de santé qui peut mettre en difficulté le travailleur sur son poste de travail, on n'hésite pas de demander une visite occasionnelle, même si en dehors des visites périodiques et d'embauche. Voilà. La visite médicale de mi-carrière est un outil de maintien en emploi instauré par la loi de 2021. Elle doit permettre d'identifier les risques auxquels a été exposé le salarié au cours de la première partie de sa carrière professionnelle, d'évaluer s'il y a ou non un risque de désinsertion professionnelle et si nécessaire de mettre en place des aménagements de poste préconisés par le médecin du travail ou toute autre mesure de maintien en emploi. Cette visite concerne tous les salariés de 45 ans, quel que soit leur type de suivi médical, renforcé, adapté ou général. Cependant, la visite de mi-carrière peut être organisée sur le temps d'une visite périodique, programmée dans les 2 années précédant le 45e anniversaire. Ainsi, si un salarié est convoqué pour une visite périodique, dans l'année de ses 43 ans, la consultation de mi-carrière sera anticipée et réalisée pendant cette visite. Je passe à la visite médicale de fin de carrière. Elle est obligatoire depuis le 1er octobre 2021 pour les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé et partant à la retraite. Elle a pour objectif d'établir une traçabilité des expositions à certains facteurs de risque professionnels tels que amiante, silice, poussière de bois, rayonnement ionisant et de renforcer le suivi professionnel des salariés exposés. Le rendez-vous de liaison. Ce n'est pas un rendez-vous médical intégré dans le suivi individuel de l'état de santé, mais c'est important à vous le rappeler. C'est un deuxième outil de maintien en emploi instauré par la loi 2021. Il s'adresse aux salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours. Il a pour objectif de maintenir un lien entre le salarié et l'employeur et d'informer le salarié des outils de maintien en emploi. Ce rendez-vous peut être organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié, en présentiel ou en distanciel. Le salarié peut refuser d'y participer sans conséquence ou il peut y aller accompagné par le référent handicap de l'entreprise. Le service de prévention et de santé au travail peut être associé à ce rendez-vous. Les différentes visites qu'on vient de citer sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire a la possibilité de s'adresser sous réserve de leur accord au service suivant pour faire réaliser les visites. 1. Le service interentreprise de prévention et de santé au travail proche du lieu de travail du travailleur temporaire. Et 2. Au service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire. Et en cas de cette possibilité, de ces deux possibilités, l'entreprise de travail temporaire doit en informer le médecin inspecteur du travail qui les suit. Si le travailleur est affecté le cas échéant en cours de mission à un poste à risque, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste. Donc, le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est alors informé du résultat de cet examen. Et si des examens complémentaires sont obligatoires, par exemple prise de sang, radiographie, examen toxicologique, ces examens sont réalisés aux frais de l'entreprise utilisatrice. Donc voilà pour moi. Alors maintenant, comment demander une visite? Donc avant de faire votre demande de rendez-vous, je vous invite à consulter le PST intérimaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de consultation qui va vous permettre de savoir si le salarié intérimaire a déjà passé une visite pour une autre agence d'intérim.
Par contre, cet outil ne permet pas de délivrer de documents. Le document, il n'y a que le salarié qui pourra vous le remettre par notre intermédiaire. Donc, quand vous allez demander votre visite, donc vous allez sur le portail adhérent. Donc, il faut surtout veiller à ce que le salarié qui est présent dans les effectifs, que vous ayez bien fermé les anciens postes de travail s'ils ne correspondent pas aux nouveaux. Et bien ajouter, bien sûr, les nouveaux. Petit rappel, un petit salarié aussi qui n'a plus de mission, pensez à lui fermer ses postes. Donc, quand vous rentrez sur le portail, donc vous allez renseigner les 3 postes de travail, donc les 3 emplois. Donc, au niveau du poste de travail, il va falloir les mettre sur la même ligne, avec des slash. C'est important, car à l'issue de la visite, c'est ce qui apparaîtra sur votre document. Donc, ensuite, vous cochez les risques. Et à la fin, vous mettez l'entreprise utilisatrice. Donc, c'est important de la renseigner, car ça nous permet de diriger vers le bon secteur et donc le bon médecin du travail. Et donc, je terminerai par rappeler qu'il est important d'informer les secrétaires de tout changement de rendez-vous, que ce soit une annulation, un report, ou même quand vous voulez intervertir des rendez-vous. Il faut absolument avoir l'accord de la secrétaire, c'est important. Voilà, merci. Merci Laetitia. Donc Sandrine et moi, nous allons maintenant développer les actions de prévention collective que nous pouvons mener, que nous menons conjointement le FASTT et Présoa. Alors pourquoi développer des actions de prévention collective pour les salariés intérimaires? Donc, on sait que le secteur de l'intérim est un secteur prioritaire en termes de sinistralité. Donc vous voyez sur le slide les différents chiffres concernant les accidents, hein. Donc c'est le premier secteur au niveau du taux de fréquence des accidents du travail. Au niveau des décès au travail, on sait qu'un décès sur 7 est un salarié intérimaire, alors que le public intérimaire ne représente que 3% de la population active. Donc un secteur prioritaire en termes de sinistralité, mais également pour nos services de prévention et de santé au travail. Depuis la loi du mois d'août 2021 ainsi que le plan santé-travail 2021-2025, ces différents dispositifs donnent la priorité à la prévention des accidents graves et mortels et encouragent nos services à mettre en place des actions de prévention collective à destination des salariés de travail temporaire. Donc, ce dernier point a également été réaffirmé par l'arrêté récent du mois de mars 2024 qui fixe un cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés intérimaires. Donc, notre service a signé une convention de partenariat avec le FASTT. Ce partenariat s'inscrit essentiellement autour de 2 enjeux communs. Le premier qui est le soutien en cas de difficulté sur le champ de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc cela inclut notamment les visites de retour à l'emploi financées par le FASTT et destinées à des salariés intérimaires qui sont confrontés à des problématiques de santé mais qui n'ont plus d'employeur, qui n'ont plus de contrat. Et par ailleurs, le deuxième enjeu commun qui est la préservation de la santé. Donc cet enjeu se concrétise à travers nos campagnes d'action de prévention collective que nous allons expliquer maintenant. Donc l'objectif de ces actions est d'une part de renforcer la coopération entre les différents acteurs, donc les agences d'emploi, les entreprises utilisatrices, Présoa et le FASTT, améliorer la prévention des risques professionnels et la santé des travailleurs intérimaires et mieux faire connaître les missions du FAST. Donc pour cela, nous, les professionnels du FASTT et nos équipes proposent chacun des ateliers complémentaires de sensibilisation des salariés intérimaires. Ces ateliers durent environ 30 minutes et sont déployés sous 2 formats. Donc un premier format au sein de nos centres Présoa à l'issue des visites médicales et le deuxième format au sein d'entreprises utilisatrices. Alors, je vais laisser Sandrine exposer les 2 formats du coup. Ok. Alors effectivement, donc au sein du service de santé au travail, on fait vraiment une journée dédiée intérimaire, spécifique intérimaire. Donc on ouvre des vacations, des rendez-vous de visite médicale, que ce soit CIR ou VIP, à tous les salariés intérimaires du secteur. Donc ce jour dédié, le salarié intérimaire va passer sa visite médicale et à l'issue de la visite médicale, il sera accompagné effectivement sur les ateliers. Donc le premier atelier
donc mis en place par les médecins et infirmières de Présoa. Et puis donc sur une thématique déterminée en amont en fonction de la problématique qui ressort aussi du bassin d'emploi. Et puis une thématique qui est choisie par le FAST où un professionnel vient animer sur une journée et rencontrer les salariés intérimaires. On a notre coordinateur du truck qui est présent aussi pour sensibiliser les salariés intérimaires sur les aides et les services du FAST. Et c'est vrai que les remontées qu'on a des salariés intérimaires, c'est qu'ils nous méconnaissent, qu'ils ne nous connaissent pas. Donc du coup, ça permet une piqûre de rappel sur tout ce qu'on peut leur proposer et l'accompagnement qu'on peut leur mettre en place s'ils ont des problématiques qui sont remontées à un moment donné. Donc, on prévient les agences, le service prévient les agences en amont de l'action. Et c'est vrai qu'avec Stéphanie, on prévient sous différents formats. On a déjà, en général, on met un petit webinaire sur un chef de dette. On va mettre en place cette journée dédiée aux salariés intérimaires. Après, on peut le mettre aussi sous format envoi d'emailing ou phoning où on prévient les agences. Il y a des petits flyers aussi qui sont envoyés en général associés à la convocation quand la convocation tombe le jour de l'événement. En fait, vous êtes informé avec la convocation également. Voilà. Donc on prévient vraiment, on vous prévient de cette journée dédiée. Et par contre, n'hésitez pas. Enfin, si on vous prévient, c'est aussi pour que vous puissiez informer vos salariés en disant, bah voilà, la visite médicale va durer un petit peu plus longtemps que prévu, en sachant que effectivement le truck, c'est vous, les agences qui le financez. Donc c'est une action qui vient renforcer la prévention, la santé, la sécurité de vos salariés intérimaires. Donc, il faut prendre le temps de leur expliquer pour qu'ils puissent rester. C'est vrai qu'après, il n'y a pas d'obligation aux salariés intérimaires de rester sur l'événement. En général, ils restent. Mais quand on fait un petit questionnaire sur comment avez-vous eu connaissance de l'action, ils nous remontent qu'ils n'ont malheureusement pas eu connaissance de l'action. Donc c'est là où vous avez quand même une force de communication auprès de vos salariés intérimaires, c'est de bien les prévenir en amont. C'est vrai que parfois, il y en a qui paniquent, qui préviennent leur entreprise utilisatrice en disant, bah, excusez-moi, je vais avoir du retard. On met en place des actions de prévention et les entreprises utilisatrices les rassure en disant non, c'est pour la sécurité et la santé, donc vous assistez bien aux animations. Mais c'est aussi votre rôle, surtout de bien prévenir les salariés intérimaires de l'événement. Donc au sein aussi, on l'a mis en place à titre expérimental l'année dernière sur un bassin d'emploi où il y a plus de 2000 salariés intérimaires. Et donc on a fait en amont une réunion avec les entreprises utilisatrices et les agences d'emploi et on a présenté l'action pour mettre cette action au sein d'une entreprise utilisatrice. Alors c'est vrai que les entreprises utilisatrices ont été très favorables à cette action, donc nous ont ouvert les portes et les agences d'emploi qui le souhaitaient nous ont accompagnés. Après c'est vrai qu'on met en place cette action vraiment maintenant à la main des agences d'emploi. Donc, c'est les agences d'emploi qui nous sollicitent pour mettre cette action auprès d'une entreprise utilisatrice. Au sein de l'entreprise utilisatrice, effectivement, on va demander, donc c'est des groupes de travail qu'on met en amont de l'action et on demande à ce que l'agence et l'entreprise utilisatrice nous mettent en place des groupes sur toute une journée. Donc, on met le truck à vous la santé. Il y a une animation qui est choisie, sélectionnée par le médecin, l'entreprise utilisatrice et l'agence d'emploi. Donc, on détermine deux thématiques, donc une qui sera animée par le FAST et une qui sera animée par Présoa. Et puis, après, on va vraiment co-construire l'action. Et le jour J, ce qu'on demande, c'est que c'est du gagnant-gagnant. On demande à ce que l'entreprise et l'agence nous fasse un petit planning de groupe pour que les salariés intérimaires sortent de leur poste de travail pendant 45 minutes, une heure, pendant une heure, le temps de faire ces animations, ces événements.
Donc effectivement, c'est la définition des thématiques que l'on aborde pendant ces sessions de sensibilisation sont déterminées en fonction de la problématique de l'entreprise, utilisatrice et de l'agence d'emploi. En fait, l'idée, c'est vraiment, de travailler ensemble sur la définition de ces thématiques et sur aussi, la date, hein, on la sélectionne ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment un travail, de co-construction sur ces actions. Merci. Merci Sandrine. Merci. Eh ben, écoutez, nous arrivons à Mmh. la fin de la présentation. Et Heu, effectivement, il y a quelques questions, voilà, Stéphanie, donc donc on va pouvoir répondre à vos mmh. différentes questions, effectivement. Donc je sais qu'on avait déjà, prévu, enfin en tout cas, sélectionné les questions qui ont été, remontées pendant lors de l'inscription, hein. Il y a plusieurs personnes qui ont exposé plusieurs questions. Donc on va déjà aborder celle-ci, puis ensuite nous prendrons, les autres questions. Voici la première question. Combien de temps avant la fin de la visite médicale devons-nous faire la demande de renouvellement? Donc là, je vais laisser la parole à Alexandre. Ouais, alors sur cette question, l'idée en fait, c'est d'anticiper un maximum, avec la difficulté, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur certains secteurs, on peut être amené à alors peut-être que certains d'entre vous en font partie, notamment sur le secteur tirage actuellement, où on a une difficulté au niveau des médecins du travail et où on a mis en attente les demandes de visite périodique normalement notamment, pardon. Donc c'est vrai que idéalement, dans un monde, parfait, il faut anticiper la demande. Dans certaines situations spécifiques, on peut être amené à vous dire: «Malheureusement, on n'a pas de créneau disponible, actuellement. On a pris en compte votre demande et on y répondra plus tard». Mais voilà pour cette question. Comment pallier le manque de créneaux pour les rendez-vous de visite médicale? Bah, c'est un petit peu comme, la première question. Aujourd'hui, l'idée, en fait, c'est ce que moi je dis à chaque fois aux entreprises de travail temporaire, c'est faites-nous votre demande, au moins vous êtes couverts par la demande et on fera en sorte de répondre au mieux à celle-ci. Je vous cache pas avec beaucoup d'humilité qu'on a encore une fois des situations dans lesquelles on a du mal à pourvoir les créneaux, notamment quand on nous demande par exemple 100 visites d'un coup sur certains secteurs, quand vous avez un seul médecin du travail qui gère plus de 5 000 salariés. Donc il peut y avoir des situations spécifiques et un peu difficiles. On devrait voir plus clair, notamment sur le nord de l'Aisne, sur Laon, sur, Marle et sur, Guise, dans les semaines à venir. Voilà, donc comment pallier au manque de créneaux? On peut être amené aussi à vous proposer pour certains de vos intérimaires de se déplacer un peu plus loin, parce qu'on a un médecin disponible sur Saint-Quentin, par exemple, ou quand il est sur Creil, d'aller à Compiègne. Donc on en est désolé, mais ça peut être effectivement une des solutions, qui n'est pas la meilleure solution parce que ça engendre des frais, mais c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. En sachant, pardon, qu'on priorise aujourd'hui des visites dites urgentes, notamment les visites de reprise ou de pré-reprise. Lorsque nous avons des intérimaires lointains, avec un contrat d'1 ou 2 mois, il est parfois difficile d'avoir un rendez-vous dans les temps. Est-ce obligatoire? Alors là, la question, elle demande à être précisée, parce que tout dépend en fait du risque auquel il est soumis. Comme le disait le docteur Zagdan tout à l'heure, si c'est un CIR, ou si c'est un apprenti, on a une attention particulière que si c'est un SIG qui sera vu par une infirmière et potentiellement dans les 3 mois. Donc là, en fait, il faudrait préciser la question. On pourra y répondre par écrit dans un second temps, mais c'est vrai que tout dépend en fait de la situation du salarié et de la durée de son contrat, effectivement. Alors il y avait 3 questions. Est-ce qu'il y a un site national, pour les fiches ou les attestations? À ma connaissance, non, et pour préciser tout à l'heure ce que disait, Laetitia, c'est que les attestations que vous pouvez retrouver sur le portail intérimaire sont issues de Val Solutions, notre éditeur de logiciels. C'est-à-dire qu'on a plusieurs éditeurs de logiciels. Si l'intérimaire est vu par un SPSTI qui a un autre logiciel, pour le moment, c'est pas interfacé. Ça devrait l'être, dans un avenir plus ou moins proche, mais effectivement, on n'a pas de site, à ma connaissance, national et les attestations sont issues simplement d'un même logiciel métier. Sur la Mmh. fermeture des postes, en fait, ça se fait il y avait une question sur la fermeture des postes, ça se fait directement sur votre, portail, non pas intérimaire, parce que c'est un outil de consultation, mais sur le portail adhérent. Donc là, en fait, l'idée, c'était de fermer les intérimaires
qui ont des très anciens contrats et pour lesquels vous savez qu'ils seront plus rappelés chez vous. Quand vous allez sur le salarié, en fait, vous allez sortir le salarié et là, vous pouvez le sortir. Vous pourrez le recréer et la secrétaire médicale, quand vous l'aurez recréé, retrouvera votre salarié, mais c'est via, en fait, sortir le salarié. Et la dernière question que j'ai vue, c'est les salariés qui ont des missions dans toute la France. Là, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous faire une réponse écrite dans un second temps. Les délais sont parfois longs pour avoir un rendez-vous et l'intérimaire a déjà terminé sa mission. Comment faire? C'est la question qui était posée juste avant. Tout dépend en fait de la situation. C'est vrai que si vous... Alors normalement, si c'est une visite avec une infirmière, les délais ne devraient pas être trop longs, puisqu'on a quand même, si on est transparent avec vous, a priori plus de possibilités avec l'infirmière sur certains secteurs que pour le médecin. Pour le rendez-vous médecin, de la même façon, ça dépend du lieu de votre agence de travail temporaire. Compiègne, Creil, on a moins de difficultés que la Thiérache. Faites-nous la demande et nous, en fait, on sollicite après les médecins coordinateurs adjoints, comme le docteur Zagdan notamment, pour voir si sur le secteur géographique plus large, on a une possibilité de voir votre salarié. Mais je ne vous cache pas que pour certaines situations, c'est effectivement un peu plus compliqué. On y travaille, mais malheureusement, on doit avouer qu'on a quelquefois des difficultés à pourvoir à tous les rendez-vous. Ok. Bah, écoute, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas d'autres, on a fait le tour. Eh ben, écoutez, nickel. Alors, il y a une question Il y sur en les a encore une? Ah oui, téléconsultations. téléconsultation. Alors, oui. je vais peut-être laisser parler le docteur, peut-être vous la laissez prendre. Oui, par rapport aux téléconsultations, les adhérents peuvent nous faire la demande spécifique de téléconsultation. Nous, on regarde par rapport quel type de visite. C'est pas possible à mettre en place tout le temps. Donc, on regarde et si c'est bon, bah, on confirme que ça sera en téléconsultation. Mais il faut faire la demande, la préciser déjà à l'avance pour qu'on s'y prépare parce qu'il faut toute une organisation et surtout de la faisabilité, oui ou non. C'est pas toutes les visites quand même. Ok. Merci, Aïfa. Je vous en prie. Je vois pas d'autres questions. Je pense que... Eh ben, écoutez, si on n'a plus de questions, je vais vous remercier à tous pour votre présence et votre attention. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur participation et puis à tous pour votre présence. Donc, vous allez recevoir le questionnaire de satisfaction et le diaporama par mail prochainement et la vidéo sera disponible sur les réseaux sociaux. Et nous restons tous à votre disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y avait des précisions à apporter et nous vous souhaitons une belle journée. À bientôt. Merci, à bientôt.